Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous connaissez sûrement ce petit coup de barre qui arrive parfois vers 14h30, 15h, bref, 2 à 3 heures après votre repas. Et bien dans cette vidéo, on va voir pourquoi il arrive et surtout quelles sont les solutions pour éviter qu'il ruine votre productivité de l'après-midi et que vous soyez opérationnel tout l'après-midi. Le midi, lors de votre déjeuner, la composition de celui-ci va nettement influencer votre productivité et votre énergie pour l'après-midi. Oui, parce qu'un déjeuner à base de féculents seuls ou avec beaucoup de glucides, un dessert, un jus de fruits, un soda, une pâtisserie sucrée, bref, un ensemble de produits sucrés et parfois un petit peu moins de fibres, voire pas du tout sur certains repas, va alourdir votre digestion. Et la digestion, elle demande beaucoup d'énergie. Plus il y a une part importante de glucides dans votre déjeuner, plus vous risquez d'avoir ce petit coup de fatigue qui arrive vers 15h. Voyons tout de suite ce qu'il faut mettre dans votre assiette pour améliorer tout ça. Le premier point, c'est de ne surtout pas supprimer les glucides. On en conserve, on le rappelle, les glucides sont votre énergie long terme. Avant, on appelait ça les sucres lents, ça portait très bien son nom. Ça vous montre que c'est une énergie long terme. Donc, on ne cherche surtout pas à la supprimer. On en garde dans notre assiette, toutefois, on n'en met pas une quantité trop importante et surtout on évite le mono-repas type grosse assiette de pâtes au pesto sans protéines ni légumes à côté. Parce que là, c'est le coup de barre assuré. Donc, on visera une quantité normale, j'ai envie de dire, de féculents qui sera complétée par un apport en protéines et un apport en légumes ou crudités. Pour finir sur cette partie féculents, favorisez dans la mesure du possible des féculents complets qui seront plus source de fibres. Le deuxième point hyper important, je viens de l'aborder légèrement, c'est de toujours associer des protéines. Qu'elles soient animales ou végétales, il sera indispensable d'avoir des protéines dans votre assiette. Les protéines vont avoir tout d'abord ce rôle satiétogène, donc ça va vous permettre d'arriver à satiété sans avoir une trop grosse assiette. Et en plus de ça, ça va permettre de limiter l'index glycémique global de votre repas. Tant qu'on parle de l'index glycémique, abordons les fibres. Une autre manière de limiter l'index glycémique global de votre repas et donc éviter un apport trop riche en sucre rapide, vous allez dans votre assiette ajouter des fibres. Les fibres, elles vont être apportées par vos légumes, par vos crudités et ou les fruits en dessert. Il est hyper important d'avoir légumes crus ou cuits dans votre assiette. Le fruit, lui, n'est pas obligatoire. Par contre, le légume, lui, il est hyper important qu'il soit présent. Les légumes sont source de fibres, oui, mais aussi d'antioxydants qui sont très importants pour lutter contre le stress oxydatif et pour lutter contre pas mal de méfaits. Et enfin, pour terminer le repas, on fait attention à l'apport trop sucré qui peut arriver en fin de repas. Si on a par exemple un laitage sucré sur lequel on va rajouter une pâtisserie et parfois un fruit pour la bonne conscience, et en fait la somme de tout ça fait déjà beaucoup de desserts et peut parfois être un peu trop sucré. Comme on a dit que pour éviter notre coup de fatigue, on allait limiter un repas trop lourd et un repas trop riche en glucides. Donc on choisit un dessert qui peut être source de protéines. Le fromage blanc est une très bonne option par exemple, ou le fromage tout court, et on va limiter de surajouter du sucre à notre repas. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, une pâtisserie une fois par semaine est tout à fait autorisée sans aucun problème. Et enfin, un point hyper important, pensez à bien vous hydrater, y compris pendant le repas, c'est important tout au long de la journée, mais c'est tout aussi important au moment du repas. Passons tout de suite à une idée de repas qui vous permettra d'anticiper ce petit coup de fatigue. Vous pouvez vous faire une petite assiette avec du saumon par exemple, un pavé de saumon, source d'oméga 3, très intéressant. Vous y ajouterez un petit peu de lentilles corail qui seront là, dans notre cas précis, votre source plutôt de glucides. Mais sachez que les légumineuses sont aussi source de protéines végétales. Et en complément, vous ajoutez une poêlée de légumes verts par exemple. Vous mettez un petit coup d'huile d'olive sur tout ça et vous avez un repas prêt en 2 temps, 3 mouvements et qui vous permet d'être productif tout l'après-midi. Voilà pour tous mes conseils, j'espère que vous aurez appris certaines choses et que vous mettrez des choses en place. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous avez d'autres questions et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo pour parler apport en protéines et on va parler protéines végétales puisqu'on verra comment augmenter son apport en protéines sans augmenter sa consommation de viande. Je vous dis à très vite.